L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Et paroles de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Ce matin, donc, nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 18, et nous voulons lire le verset 17. Un jour, Saül dit à David, « Je suis prêt à te donner ma fille aînée, Mérab, en mariage, à condition que tu me serves comme un vaillant guerrier et que tu livres les combats de l'Éternel. » Amen. Il se disait, il vaut mieux que ce ne soit pas moi-même qui attente à sa vie, mais plutôt les Philistins. Livrer les batailles de l'Éternel. Ce concept a été introduit parmi les enfants de Dieu par Samuel, par Saül, justement. Amen. C'est Saül qui forme la première armée d'Israël. Avant, il y a eu des armées, mais c'était des armées spontanées. C'était des armées qui étaient formées à des moments où il y avait un problème. Amen. Mais pour la première fois, pour qu'une armée soit établie en Israël, il reste des gens qui sont enrôlés, qui sont formés, qui sont entraînés, qui sont reconnus comme les soldats, prêts à aller en guerre jour et nuit. C'est Saül qui commence à bâtir cette armée. Et il bâtit cette armée parce que lui-même, Dieu lui avait donné une mission. Et ces généraux qu'il établissait, ces chefs de 1000, de 100, de 50 ou de 10 qu'il établissait pour conduire son armée, pour l'assister. Cette armée, ces soldats étaient ses auxiliaires. Ça veut dire que quoi? Un auxiliaire. Quelqu'un qui ils étaient là pour l'aider à accomplir ce que Dieu lui avait demandé de faire. Dis Amen à haute voix. Et il introduit donc ce concept de livrer les batailles de l'Éternel. Parce que lui-même était appelé à livrer les batailles de l'Éternel. Lorsque le Seigneur appelle, en Samuel chapitre 9, verset 15, la Bible le dit clairement. Or, la veille, l'Éternel avait fait cette révélation à Samuel. Demain, à cette même heure, lui avait-il dit, je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin. Tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple Israël.
et il le délivrera des Philistins. Car j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu ses plaintes. Amen. Dieu parle au prophète Samuel. Saül n'était pas encore là. Saül n'était même pas au courant. Saül menait encore sa vie normale dans la maison de son père. Quand Dieu parle à Samuel et lui dit, je vais t'amener un homme du territoire de Benjamin et tu vas le oindre. Tu vas l'établir roi. Tu vas l'établir chef d'Israël. Parce que je l'ai choisi. Il va délivrer. Tu amènes à haute voix. Amen. Il délivrera Israël des Philistins. Car j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu ses plaintes. J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu ses plaintes. Et j'ai décidé de choisir un homme et de lui donner l'onction de la délivrance. L'onction pour que partout où un enfant d'Israël est opprimé par un Philistin, que Saül intervienne et le délivre. Oh, tu n'as pas entendu ça. Partout où un enfant d'Israël est opprimé, réduit à l'esclavage, dans la misère, en train de pleurer, je donne l'onction à Saül pour que Saül aille le libérer de cette condition et changer sa condition. Oh, tu n'as pas entendu ça. Voilà la mission pour laquelle Saül est établi chef. C'est pour que chaque enfant d'Israël soit libéré de l'esclavage, de l'oppression, de la misère, des tourments que leur infligeaient les Philistins. Amen. Et Dieu parle à Samuel. Et le lendemain, lorsque Saül arrive à la même heure, Dieu dit à Samuel, voilà l'homme dont je t'ai parlé. Amen. Et voilà que Samuel se dirige justement vers... Saül se dirige vers Samuel et lui demande où se trouve le voyant. Je cherche l'homme qui a les révélations. Dis amen à haute voix. Et Samuel lui dit, c'est moi l'homme qui reçoit les révélations. Maintenant, va devant moi. Nous montons là-bas pour faire des sacrifices. Il ne veut même plus écouter. Il commence à se comporter comme vraiment l'homme qui reçoit les... Parce qu'il avait vraiment exactement reçu une révélation à propos de lui. Il dit que comme nous montons, tu me suis. Va devant moi avec ton serviteur. Tout a été préparé. Dans ce sacrifice, cette célébration où nous allons, ta place est préparée. Même ce que Saül allait manger était préparé. Oh, tu n'as pas entendu. Amen. Parce que lorsqu'ils arrivent, Samuel dit au cuisinier, le morceau qu'il était demandé de préparer là, de mettre à part, viens avec moi. Voici la personne qui a été désignée de manger ce morceau. Oh, dis amen à haute voix. Lorsque le Seigneur t'appelle, il a préparé tout. Amen. Oh. Ce n'est pas quand tu arrives devant le Seigneur, entre les mains de Dieu, qui commence à chercher le mot. On fait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire vraiment? On va faire comment? La situation. Non, le gars a tout préparé. Amen. Tu dis amen si tu crois ça. Amen. Il dit amen à haute voix si tu crois ça. Amen. Tout est préparé. Le festin est préparé. Ce qu'il va manger est préparé. Tout est préparé. Les questions qu'il se posait, les réponses étaient prêtes. Ce qui l'inquiétait, la solution était déjà là. Amen. Il dit qu'en ce qui concerne les ânesses que tu cherches, oh, dis amen à haute voix. Les ânesses de ton père que tu cherches depuis des jours là, c'est déjà retrouvé. Amen. Oublie, ne t'inquiète plus. Amen. Suis-moi seulement, va seulement devant moi comme j'ai dit que
Saül le gars était bouleversé. Il dit que mais ça c'est... Hein? Je viens pour voir le prophète. Il commence à me raconter ma vie. Il commence à m'entraîner dans son programme. Moi, je ne suis pas venu pour son nom. Mon ami, tu ne connais pas quand Dieu veut t'utiliser, quand Dieu veut te bénir. Il faut être flexible. Amen. Il faut être comment? Flexible. Ce qui tue beaucoup de gens, c'est qu'ils ne sont pas flexibles. C'est-à-dire, ils veulent la bénédiction de Dieu, mais ils ne sont pas flexibles. Parce que des fois, quand tu cherches Dieu, abandonne-toi entre ses mains. Parce que des fois, les choses commencent à se passer, tu ne comprends plus rien. Ce n'est plus selon ta logique. Ce n'est plus selon ton programme. Ce n'est plus selon ce que toi tu t'attendais que ça va être, ou alors comme tu avais projeté. Quand Dieu prend les choses en main, sois seulement flexible. Dis autrement flexible. Dis ça très fort, flexible. Parce que si tu restes raide, tu risques de rater. Vraiment. Parce que ta sagesse n'est pas sa sagesse. Il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées sont très haut élevées au-dessus de vos pensées. Et mes voix au-dessus de vos voix. Donc quand tu t'abandonnes à lui, quand tu dis que Seigneur, je m'abandonne à toi, quand tu dis que Seigneur, je te donne ma vie, quand tu dis que Seigneur, tu es mon sauveur maintenant, tu es mon Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Sois comment? Flexible, parce que des choses vont commencer à se passer que tu ne maîtrises pas. Et le problème de plusieurs personnes qui cherchent la bénédiction, c'est que quand les choses commencent à se passer et qu'ils ne maîtrisent pas, ils battent. Il dit que non, ça, moi je ne comprends rien dans tout ça, vraiment, parce qu'ils veulent être au contrôle. Or, Jésus, il vient pour être le Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui qui est au contrôle. Oh, tu n'as pas entendu ça. Amen. Il est le maître, ça veut dire que c'est lui qui est comment? Au contrôle. Si tu veux être au contrôle, tu ne peux pas voir ce qu'il a préparé. Tu ne peux pas découvrir ce qu'il a préparé. Tu ne peux pas entrer dans ce qu'il a préparé. Saül lui dit que, suis-moi. Amen. Saül lui dit, Samuel lui dit, c'est moi l'homme qui reçoit les révélations. Passe devant moi et montons en haut au lieu. Ton serviteur et toi, vous mangerez avec moi aujourd'hui. Demain matin, je te laisserai repartir après avoir répondu à toutes tes questions. Toutes les questions qui te préoccupent. Quant aux ânesses disparues il y a 3 jours, ne t'en inquiète plus. Elles sont retrouvées. D'ailleurs, à qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute ta famille? Tu n'as pas entendu ça. La Bible dit que Saül répliqua. Que dis-tu là? Ne suis-je pas un benjamite de la plus petite des tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moins importante de tous ceux de ma tribu? Pourquoi parles-tu donc de cette manière? Quand tu dis que tu vas vers Dieu, oublie ta logique. Amen. Oublie ton échelle de valeur. Amen. Oublie ta façon de considérer et de voir les choses. Quand tu as décidé que tu vas vers le Seigneur, abandonne-toi. Sois prêt que ton programme change. Amen. Sois prêt que les choses changent comme lui, il veut. C'est ainsi que tu pourras entrer dans la bénédiction de Dieu. Et Saül, donc, plus tard, toute la nuit, quand il revient du festin, la Bible dit que Saül était avec lui à la terrasse de sa maison et ils ont parlé dans la nuit. Samuel lui dit ce que Dieu lui avait donc dit. Un homme de la tribu de Benjamin viendra. Tu vas le oindre. Je l'établis chef. Il va délivrer. Il lui explique toute la révélation qu'il a reçue à propos de lui. Et c'est cette révélation que Saül se met à mettre en pratique. Et c'est pour ça qu'il décide d'avoir une armée.
Parce qu'il se rend compte que la tâche pour délivrer Israël des Philistins est lourde et grande, qu'il ne peut pas entreprendre ça seul. Il a besoin des auxiliaires. Il a besoin des assistants. Il a besoin des hommes vaillants, forts, des jeunes qui vont se mettre à côté de lui pour accomplir la tâche. La tâche, c'est laquelle il délivrera Israël des Philistins. Il va le sortir de la misère. J'ai entendu les cris de ce peuple qui pleure et qui gémit. Et j'ai décidé que c'est Saül qui va le libérer. Amen. Dis Amen à haute voix. Amen. Toute cette nuit-là, quand ils reviennent de ce festin, Samuel prend le temps de lui expliquer la vision. Oh, tu n'as pas entendu ça. Amen. Samuel prend le temps de lui expliquer la révélation. Samuel prend le temps de lui dire ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu attend de lui? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec lui? Le programme que Dieu a pour sa vie. Samuel prend le temps pour lui dire, ta vie a changé. Amen. Oublie ce que tu avais pensé faire jusque-là. Parce que maintenant, là, tu entres dans le programme de Dieu. Amen. Dieu t'a choisi. Dieu t'a recruté. On dit Amen à haute voix. Amen. Et il t'a recruté pour faire quoi? Pour délivrer Israël de la main des Philistins, pour délivrer Israël de la misère, pour délivrer Israël de l'oppresseur. Dis Amen à haute voix. Amen. Parce que mon peuple ne doit plus être opprimé. Mon peuple doit être libre. Alléluia. Mon peuple doit devenir ce que j'ai désigné depuis l'éternité qu'il sera. Amen. C'est toi qui vas l'amener à cette liberté, à cette prospérité, à ce changement de vie et de situation. C'est toi qui vas faire ça. Dis Amen à haute voix. Amen. Samuel prend le temps d'expliquer ces choses à Saül. Beaucoup de gens disent que Dieu m'a appelé, ils ne savent pas ce que Dieu a dit. Beaucoup de gens disent que je suis oint, je suis oint. Tu es oint pourquoi? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Donc, quand Saül rentre, et que, si vous lisez la première fois que Saül entend que tel village, les Philistins ont attaqué, la Bible dit qu'il revenait des champs. L'Esprit de Dieu est tombé. L'onction a commencé à se manifester. Il a changé. Il a commencé à donner les ordres. Il a commencé à appeler. Sa voix même a changé. Elle a commencé à tonner. Les gens ne le connaissaient plus. Saül. Et quand il donnait les ordres, tout le monde le suivait. Et c'est comme ça qu'ils sont allés dans cette guerre. Ils ont libéré le village qui était attaqué. Et ils ont chassé les Philistins. Ils ont détruit l'armée ennemie. Qui amène à haute voix. Amen. Et c'est comme ça que Saül a commencé à former son armée. Et la chose qu'il leur enseignait, c'est que vous êtes mes assistants. Vous êtes mes auxiliaires. Voilà. Vous êtes là pour m'aider à faire ce que Dieu m'a dit de faire. Nous sommes là pour livrer les batailles de l'Éternel. Et ces batailles, c'est quoi? Partout un enfant d'Israël, un village d'Israël, une communauté d'Israël est attaquée ou opprimée par les Philistins. Nous devons intervenir. Nous devons les libérer. Nous devons les mettre en sécurité. Nous devons mettre leurs biens en sécurité. Nous devons mettre leurs maisons en sécurité. Nous devons mettre leurs champs en sécurité. Nous devons mettre leurs troupeaux en sécurité. Tout ce qui les concerne, on va les mettre en sécurité. L'oppression est finie. L'esclavage est fini. Amen. Le règne des Philistins est terminé. Il dit, mes amis, je vous appelle pour que vous soyez ceux qui m'assistent dans cette tâche
dans ce travail que Dieu m'a confié. Dis Amen à haute voix. Il dit Amen à haute voix. Amen. Chapitre 10, verset 1. Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül. Puis, il l'embrassa et dit, par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras. Tu le sauveras des ennemis qui l'entourent. Dis Amen à haute voix. Par cette onction, le Seigneur t'établit chef. Dis Amen à haute voix. Amen. Du peuple qui lui appartient. Ce peuple, ce n'est pas ton peuple. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? C'est le peuple qui lui appartient. Mais il t'établit chef de ce peuple. Ça veut dire que tu as la responsabilité de ne faire à ce peuple que ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur dit. Tu dois le conduire comme le Seigneur veut, selon ce que le Seigneur dit. Ce peuple appartient à Dieu. Toi, tu en es, il t'établit chef, il te donne l'onction. Amen. Deux grandes tâches, tu le gouvernes. Oh, dis Amen à haute voix. Amen. Tu te rassures que tu le gouvernes. Et vous savez ce que c'est que gouverner? Dis Amen à haute voix. Amen. Vous savez ce que c'est que? Ça veut dire que tu l'amènes de la misère. Parce qu'il devait le sortir de la misère. Il devait l'amener dans la prospérité. Il devait le sortir de quoi? La misère. De la misère. Ouvre ta bouche, dis-moi ça. Il devait le sortir de quoi? De la misère. Chapitre 9, verset 15. On a vu qu'il a dit qu'il a vu le peuple dans la misère. Il a vu le peuple qui gémissait, qui était opprimé, qui était lié, qui était attaqué. Il devait le sortir de la misère. Il devait le sortir de l'oppression. Il devait le sortir de tout ce que l'ennemi avait posé sur lui. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Très bien. Il devait le sortir de là. C'est pour ça qu'il fallait qu'il le gouverne. Gouverner, c'est se fixer les objectifs. Comment faire pour sortir de la pauvreté? Comment faire pour sortir de la misère? Comment faire pour que ce peuple qui appartient à Dieu soit un peuple prospère? Tout ça a été dans l'onction. Oh, tu n'as pas entendu ça. Tout ça a été dans quoi? Dans l'onction. Les capacités de sortir ce peuple de la misère et de l'amener dans la prospérité, c'était dans l'onction qu'il recevait. Les capacités de le délivrer, de le sauver et de le protéger étaient dans l'onction. Il dit cette onction. Par cette onction, il t'établit chef. Tu vas le gouverner et tu vas le sauver. Dis Amen à haute voix. Donc c'est pour cela qu'il y avait ces deux grands axes. Et Saül, donc, quand il commence à former l'armée, il a dit que mes amis, c'est les batailles de l'Éternel que nous allons livrer. Si ce peuple appartient à l'Éternel, il doit refléter la lumière, la gloire, l'image du Dieu à qui il appartient. Oh, tu n'as pas entendu ce que je dis. Il fallait défendre la renommée de l'Éternel au milieu de ce peuple. Il dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom. Si c'est un peuple qui trime, ça veut dire que Dieu là n'est pas assez bon. Qui est d'accord avec moi? Si c'est un peuple qui est dans la misère, ça veut dire que le Dieu là n'est pas assez, c'est bon. Si c'est un peuple qui est opprimé par ses ennemis qui l'entourent, ça veut dire que l'Éternel là n'est pas assez, c'est bon. Il fallait s'organiser pour que la renommée de l'Éternel soit grande au milieu de son peuple. Que les peuples qui l'entourent voient la grandeur de Dieu au milieu de ce peuple. C'est Saül, par l'onction, qui était établi pour que la gloire de Dieu soit vue au milieu de ce peuple. Qui jusque-là était la risée des peuples. La risée de leurs ennemis, de ceux qui les entouraient.
Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Il fallait sortir ce peuple de la honte, de la misère, de l'oppression, de l'ignominie, pour que ce peuple arrive là où il est glorieux. Il reflète l'image de la gloire de son Dieu, parce que c'est le peuple sur qui mon nom est invoqué. Saül avait la responsabilité. Par l'onction. Et c'est lui donc, comme je l'ai dit, qui a introduit le concept de livrer les batailles de l'Éternel. Parce que c'est la vision qu'il donnait à chaque soldat. Que mon ami, tu es enrôlé aujourd'hui, mais sache que c'est la bataille de l'Éternel. Oh, dis amen à haute voix. C'était important que ces jeunes soldats, ces jeunes recrues comprennent la vision. Ce n'est pas la bataille de Saül, ce n'est pas leur propre bataille, c'est la bataille de qui? De l'Éternel. Et il a déjà donné l'issue. Il a déjà décidé de l'issue des batailles. C'est-à-dire que vous allez dans cette bataille pas pour perdre. Oh, tu n'as pas entendu ça. Amen. Il dit, Saül, tu vas dans cette bataille. Contre les Philistins, ce n'est pas pour perdre. Amen. Tu vas libérer. Parce que quand le Seigneur dit que il délivrera, ça veut dire que la bataille là, contre les Philistins, qui va sortir vainqueur? C'est l'Éternel. Et l'Éternel dit que qui va sortir vainqueur? Saül. C'est déjà décidé d'avance. Amen. Quand tu es enrôlé dans cette bataille, l'issue de la bataille est déjà décidée d'avance. Ce n'est pas une bataille dans laquelle tu entres pour aller mourir. Amen. Oh. Amen. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Amen. Ce n'est pas une bataille dans laquelle tu t'engages pour aller faire quoi? Mourir. Pour aller mourir. Non. Il faut que tu comprennes ça. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce n'est pas une bataille dans laquelle tu t'engages pour aller être humilié. Tu ne seras pas humilié. Amen. Tu ne vas pas mourir là-bas. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit que tu ne seras pas atteint. L'assurance, c'est que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint quand tu livres la bataille pour la renommée de l'Éternel. Les gars, comme je vous enrôle aujourd'hui, ce n'est pas pour mon intérêt. C'est l'intérêt de l'Éternel. Vous livrez sa bataille. En d'autres mots, pour dire que la vraie personne qui va payer ton salaire. Oh, tu n'as pas entendu ce que je dis. La vraie personne qui va payer ton salaire, c'est qui? C'est l'Éternel. Parce que c'est les batailles de l'Éternel. La vraie personne qui va te récompenser, c'est l'Éternel. Comme tu acceptes d'être enrôlé, comme tu entres pour le service militaire, et que tu t'engages à livrer ces batailles, sache que la personne qui va te récompenser, ce n'est pas moi qui t'appelle. Moi-même, il m'a appelé. Mais moi, je vous prends pour que vous soyez pour m'assister, pour m'aider. Mais sachez que ce soit vous ou que ce soit moi, notre récompense est entre ses mains. Amen. Notre salaire est entre ses mains. Amen. Dans cette armée où tu es, il faut que tu saches sur qui tes yeux sont braqués. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Il faut que tes yeux soient sur la bonne personne qui t'enrôle. Ce ne sont pas mes batailles, Saül. Ce n'est pas pour ma renommée, Saül. Ce n'est pas pour mes intérêts. Nous sommes tous ici, mes amis, pour les intérêts de l'Éternel. Alléluia. Si une chose que Saül a su faire dans sa vie, dans laquelle il n'a pas échoué, c'est de transmettre la vision. Mes amis, ce sont les batailles de l'Éternel. Amen. Comme nous allons là,
c'est la bataille de l'Éternel que nous allons livrer. Et il a dit, tu délivreras. Amen. Et moi, je vous dis, chacun d'entre vous là, dans tous les conflits, dans toutes les batailles. Amen. Amen. Partout où tu vas te retrouver dans une situation de guerre. Comme le Seigneur l'a dit, tu vas sortir vainqueur. Amen. Parce que tu es un libérateur. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ça. Amen. Vous êtes des libérateurs. Amen. S'il y a une chose que Saül a su transmettre, c'est la vision de la guerre. La vision des intérêts dans cette guerre. Et la vision de la victoire qui était attachée à cette guerre. Mes amis, comme nous allons, tant que nos regards sont sur lui, tant que c'est pour les intérêts de l'Éternel et pour la sécurité de ce peuple qui lui appartient, tu vas partir et tu vas devenir vainqueur. Comme nous allons, personne ne manquera à l'appel. Oh, tu n'as pas entendu ça. Personne ne fera quoi? Ne manquera à l'appel. Tu n'y vas pas pour rester. Amen. Tu vas revenir vainqueur. Amen. Tu vas revenir avec les chants de victoire. Amen. Tu vas revenir célébrant l'Éternel. Amen. Parce qu'en réalité, tu es son soldat. Amen. Et c'est sa bataille que tu livres. Amen. Dis Amen à haute voix. Amen. Saül avait compris. Et Saül s'était rassuré qu'il transmet cette vision fidèlement à ceux qu'il appelait. Parce que le Dieu de ces gars-là ne devait pas être sur lui. C'était une responsabilité trop lourde. Il ne pouvait rien faire pour eux. C'est celui à qui appartient la bataille. C'est celui-là qui pouvait tout faire pour eux. Amen. Les protéger, les bénir. Dis Amen à haute voix. Amen. Leur donner la récompense qu'ils ont besoin. C'est pour ça qu'il avait reçu l'onction. Et comme il les recrutait, il partageait cette onction avec eux. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Il partageait cette onction avec eux. Quand ils allaient quelque part, ils étaient les représentants de Saül. Ils parlaient en place des lieux de Saül. Ils avaient l'autorité de Saül. Ils avaient l'onction de Saül. Ce que Dieu avait promis à Saül, ces mêmes promesses étaient sur leur tête. Amen. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Amen. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Alléluia. Livrez les batailles de l'Éternel. L'onction qu'il a reçue au chapitre 10, verset 1, c'était pour l'aider à accomplir ce que le chapitre 9, verset 15 avait dit. Ce que l'Éternel avait dit à Samuel à propos de Saül. Il va délivrer. Il va organiser ce peuple. Ce peuple va sortir de la misère. Oh, dis Amen à haute voix. Dans toutes les batailles qu'il va amener ce peuple, ils sont des libérateurs. Il est un libérateur et tous ceux qui vont se tenir à côté de lui sont des libérateurs. Amen. Ils vont aller pour revenir. Amen. Ils ne vont pas aller pour rester. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Amen. Tant que tes yeux sont sur l'Éternel, tant que tu sais que c'est sa bataille que je livre, tant que tu te rassures que c'est sa bataille, ce n'est pas la bataille d'un homme, c'est son intérêt, c'est sa renommée. Parce que écoutez-moi maintenant, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens sont dans les batailles pour leur renommée. Pour la renommée de leur église. Pour la renommée du pasteur. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Mon ami, il faut faire attention. Il faut que tu t'impliques dans ce qui fait la promotion de la renommée de l'Éternel. Dans ce qui promeut les intérêts de l'Éternel. Quelle que soit l'église dans laquelle tu appartiens, quel que soit le ministère où tu es, tu dois faire ce que le Seigneur a dit. Amen. Dis Amen à haute voix. Amen. Quand l'Éternel rejette
Saül au chapitre 16. Et que l'Éternel envoie Samuel chez Isaïe, le père de David. Amen. L'Éternel dit à Samuel, combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi je l'ai rejeté, pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Dis Amen à haute voix. Amen. Maintenant, lisons le verset 13. Samuel prit la corne pleine d'huile et il oignit David en présence de sa famille. L'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. Samuel prend la corne d'huile, il verse l'huile sur David. Quand David finalement arrive, vous savez qu'on l'a attendu pendant longtemps. Vraiment. Quand finalement il arrive, Samuel n'a rien fait d'autre. Il a seulement versé l'huile sur ça. Il dit que désormais c'est toi qui es roi. C'est que quand et la Bible dit qu'après cela Samuel est parti. Il ne lui a plus rien, il n'y avait pas de cahier de charge. Vraiment. Parce que le cahier de charge, c'est le même cahier de charge qu'on avait donné à Saül. Et tout le monde était au courant du cahier de charge de Saül. Parce que s'il y a une chose que Saül avait bien faite, c'était d'expliquer la vision. De dire ce que Dieu lui avait dit. Qu'il était appelé à livrer les batailles de l'Éternel. Donc, quand le Seigneur oint David, il ne lui donne plus un autre cahier de charge. Parce que le Seigneur a rejeté Saül, mais le cahier de charge reste le même. Lui, il est versé sur David. Amen. Pour accomplir ce que le chapitre 9, verset 15 dit. Pour délivrer le peuple de l'oppression des Philistins, de la misère, de la souffrance, des pleurs et des lamentations. Et pour le faire entrer dans la prospérité. Amen. Dis Amen à haute voix. Amen. Et quand vous regardez la vie de David, c'est ce qu'il a fait. Tous les peuples des alentours, il les a assujettis. Dis Amen à haute voix. Amen. Et le Seigneur a continué au travers de David, par Salomon, pour rendre le peuple très riche. La Bible dit que l'or et l'argent étaient abondants. Il y avait l'argent partout tellement que c'était comme des cailloux. Dis Amen à haute voix. Amen. La vision que Dieu avait quand il avait décidé d'avoir un roi parmi les enfants d'Israël. Les sortis de la misère. Dis Amen à haute voix. L'onction pour les délivrer des ennemis qui les entourent, pour les gouverner. Gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est planifier, gouverner, c'est beaucoup de choses. Vous qui avez fait l'administration. Amen. Gouverner, c'est fixer les objectifs. Gouverner, c'est sortir le peuple de la pauvreté pour la prospérité. C'est ce que David et son fils Salomon ont fait. Dis Amen à haute voix. Amen. Exactement ce que le Seigneur avait dit. Exactement ce que le Seigneur avait annoncé. Dis Amen à haute voix. Amen. Quand l'onction vient sur David, on ne lui dit plus autre chose. Parce que ce qui avait été dit à Saül était valable. C'est ce qu'il devait continuer avec. Et maintenant vous lisez le verset, la suite du verset. Verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Quand l'esprit du Seigneur descend sur David, au même moment, l'esprit du Seigneur se retire de Saül. Et il est tourmenté par un mauvais esprit. Parce que quoi, il avait échoué dans sa mission. Il avait été disqualifié. Il avait été viré. Dieu l'a viré. Et parce que Dieu l'a viré, Dieu a enlevé l'équipement.
Oh, tu n'as pas entendu ça. Alléluia. Dieu a fait quoi? Il a enlevé l'équipement. Parce que Dieu l'a viré, Dieu a enlevé l'équipement et il a donné, dès qu'il a donné l'équipement à un autre, lui il est resté les mains vides. Un mauvais esprit a pris la place. Il était maintenant tourmenté par un mauvais esprit. Parce que quoi? Parce que Dieu l'avait viré. Et David recevait l'onction pour aller faire exactement, pour aller continuer. Donc, quand au chapitre 18 que nous avons lu, le verset 17, Saül tend le piège. Il tend le piège à David. Il dit à David, je suis prêt à te donner ma fille aînée Mérab en mariage, à condition que tu me serves comme un vaillant guerrier et que tu livres les combats de l'Éternel. Et la Bible dit qu'il se disait, il vaut mieux que ce ne soit pas moi-même qui attente à sa vie, mais plutôt les Philistins. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Que le gars même qu'il envoie chez les Philistins, c'est le gars qui est loin. Pour finir avec eux. Oh, tu n'as pas entendu ça. Amen. C'est un piège qui ne peut pas le prendre. Amen. Il a reçu l'onction pour finir avec chaque Philistin. Amen. Et quand vous lisez l'histoire de David, il est parti en guerre. Il est revenu avec 1000 prépuces de Philistins. C'est-à-dire que dès qu'il tuait un Philistin, il les circoncisait. Et il mettait son prépuce sur un bâton. Il tuait un autre. Quand il livrait une bataille, il tuait tous les Philistins. Il circoncisait les cadavres. Et il prenait les prépuces là, il mettait sur un. Et il est venu présenter à Saül 1000 prépuces de Philistins. Aucun n'a pu le terrasser. Aucun n'a pu. Parce que David était loin pour finir avec eux. Amen. Oh, dis Amen à haute voix. Amen. Il envoyait là où il ne pouvait jamais aller et mourir. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ça. Amen. Il l'envoyait là où il ne pouvait jamais aller et faire quoi? Et mourir. Il allait toujours revenir. Il a tué Goliath. Il ne lui a pas donné sa fille. Il est revenu avec 1000 prépuces. Il ne lui a pas toujours donné ça. Il a donné sa fille à un autre. Est-ce que vous voyez un peu? Il a donné sa première fille à un autre. Malgré Goliath qui est tombé. Quand Goliath, vous vous souvenez que quand David arrive au champ de bataille, il dit qu'on a dit qu'on va donner quoi? À celui qui va tuer ce Philistin. C'était clair. Celui qui va tuer Philistin va devenir le gendre du... Et là, ça faisait très longtemps que le Philistin était tombé. On ne lui a pas donné la fille. Maintenant, on lui dit encore que va tuer les Philistins. Revient avec 1000 prépuces de Philistins. Comme dot. C'était la dot. La dot qu'on lui demandait. Voilà. C'était 1000 prépuces de Philistins. Pour qu'on lui donne la fille Mérab. Il est parti, il a tué 1000 prépuces. Il a tué 1000 Philistins, il est revenu avec les prépuces. On ne lui a pas toujours donné la fille. Est-ce que vous voyez un peu? Mais c'est parce que le gars était loin. Amen. Loin pour livrer les batailles de l'Éternel. Ce que je veux que nous voyons ce matin, c'est que le Seigneur nous a appelés pour livrer ces batailles. Amen. Ce que je veux que tu vois ce matin, c'est que tous les sacrifices que tu fais, ce n'est pas pour Saül. Amen. Ce n'est pas pour David. Amen. Tous les sacrifices que tu fais, ce n'est pas pour Saül. Ce n'est pas pour David. C'est pour la renommée de l'Éternel. Amen. C'est pour les intérêts de L'Éternel. Que l'ennemi ne te distrait pas. Que Satan ne te distrait pas. Tu n'es pas dans une œuvre humaine. Tu n'es pas impliqué dans l'œuvre d'un homme. Merci Seigneur. Tu es impliqué dans l'œuvre de Dieu. Et c'est une œuvre où tu ne vas jamais tomber. Amen. C'est pour cela qu'il a dit que tu vas mourir après une heureuse vieillesse. Amen. Parce qu'il sait que toutes les batailles là, tu vas les livrer. Tu vas toujours revenir vainqueur. Amen.
Oh, tu n'as pas entendu ça. Amen. Tu vas revenir comment? Vainqueur. Vainqueur. Aucune des batailles où il t'envoie, tu ne vas aller tomber. Amen. Tu ne vas pas aller mourir. Amen. Tu ne seras pas écrasé. Amen. Tu ne seras pas humilié. Amen. Tu ne seras pas dérobé. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Amen. Tu vas revenir vainqueur. Amen. Et les gars qui livraient les batailles de l'Éternel, c'est dans ce champ de bataille-là qu'ils s'enrichissaient. Oh, tu n'as pas entendu ça? Alléluia. Sans richesse. C'est dans les champs de bataille-là qu'ils s'enrichissaient. Allez bien lire votre Bible. Parce qu'après chaque bataille, il y avait le butin qu'on se partageait. Donc, mon ami, quand tu comprends que c'est la bataille de l'Éternel, attache ta ceinture, C'est ça même. porte tes chaussures, Amen. prends ton épée, Amen. jette-toi. Parce que non seulement tu ne vas pas mourir, Amen. mais tu n'as pas entendu ça. Amen. Tu ne vas pas tomber là-bas. Amen. Tu vas revenir vainqueur. Amen. Et comme tu es parti, ce n'est pas comme ça que tu vas revenir. Amen. Quand tu entames une bataille de l'Éternel, à la fin de la bataille, tu n'es plus la même personne. Parce que tu es couvert, tu es dans le butin, tu es assis sur le butin. Il n'y a pas de bataille de l'Éternel sans butin. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de bataille de l'Éternel sans quoi? Sans butin. Amen. C'est justement dans la bataille de l'Éternel que ta condition va changer. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ça? C'est dans la bataille de l'Éternel que ta condition va changer. Et la bataille de l'Éternel, c'est quoi? C'est accomplir ce qu'il a dit. C'est se mettre debout pour que la parole que Dieu a dit ne tombe pas à terre. Pour les enfants d'Israël et l'armée de Saül, c'était que aucun enfant d'Israël ne doit plus être opprimé par un Philistin. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ça? Amen. Partout où un Philistin se lève contre un enfant d'Israël, il doit être à terre. Amen. Tu n'as pas entendu ça, mon frère? Amen. Parce que le champ de bataille était clairement défini. L'ennemi était clairement défini. Et c'est Dieu qui les envoyait dans ce champ de bataille et contre cet ennemi. Il s'engageait à exterminer chaque Philistin qui se lève contre un enfant d'Israël, contre une communauté d'Israël, contre un village d'Israël. Il s'engageait à exterminer ces Philistins. Parce que Dieu avait dit, 1 Samuel chapitre 9 verset 15, l'oppression est finie. Amen. L'oppression a cessé. Amen. Aucun Philistin ne doit plus opprimer un enfant d'Israël. Saül, je te donne l'onction pour ça. Et Saül reçoit l'onction. Il partage avec chacun de ses soldats. Mes amis, vous êtes mes auxiliaires. Amen. Vous êtes mes assistants. Amen. L'oppression des Philistins est finie. Amen. Nous existons pour que cette parole de Dieu se matérialise. L'oppression des Philistins est terminée. Dis Amen à haute voix. Amen. C'est pour ça que nous existons en tant qu'armée. Nous avons reçu l'onction pour ça. Et chaque fois qu'il se levait, c'était pour que cette parole-là s'accomplisse. Amen. Livrer les batailles de l'Éternel, c'est lutter, c'est combattre pour que la parole que le Seigneur a dite ne tombe pas à terre. C'est pour ça que c'est son intérêt qu'on défend. C'est pour ça que c'est sa renommée. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Très bien. Parce que lorsque un chef parle et que ce qu'il a dit ne s'accomplit pas, c'est très dangereux. On ne le prend plus au sérieux. Vraiment. Qui est d'accord avec moi? Alors. Il dit que ça va être comme ça. Et tout le monde entend. Et on sait qu'il a les moyens.
Et quand le temps arrive, on ne voit pas. On va encore le prendre au sérieux. C'est ça la parole de Dieu. Quand Dieu dit, parce qu'il est un roi, il est le roi des rois, ce qu'il dit doit s'accomplir. Mais maintenant, il y a des gens qui luttent pour que ce qu'il a dit ne tombe pas à terre. Il y a les gens qui se mobilisent. Il y a les gens qui mettent leur vie en danger. Il y a les gens qui mettent leurs moyens. Il y a les gens qui s'engagent avec tout ce qu'ils sont, avec tout ce qu'ils ont, pour que ce qu'il a dit ne tombe pas à terre. Voilà les gens qui livrent les batailles de l'Éternel. C'est ça, livrer les batailles de l'Éternel. Maintenant, il faut comprendre là où tu es. Dans l'église où tu es, le ministère où tu es, qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que nous cherchons ce que Dieu a dit. Parce que nous nous mobilisons par rapport à ce que Dieu a dit. Nous mettons nos moyens, nos efforts, notre vie en danger. Et nous savons que ce danger-là, rien ne va nous arriver. Amen. Parce qu'il ne nous a pas appelés pour nous voir périr. Amen. Il ne t'a pas appelé pour que tu périsses. Amen. Il ne t'a pas appelé pour que tu tombes. Amen. Il ne t'a pas appelé pour que tu sois dépouillé. Amen. Il t'a appelé pour que sa gloire soit vue. Dis Amen à haute voix. Amen. C'est ceux qui nous regardent et qui voient que tu mets ta vie en danger. Mais toi, tu sais que ta vie n'est pas en danger. Elle est entre les mains du roi des rois. Amen. Elle est entre les mains du Dieu vivant. Elle est entre les mains du Dieu puissant. Ce que je suis en train de faire, c'est seulement, je suis en train de lutter que ce qu'il a dit s'accomplisse comme il a dit. Parce que Dieu parle. Mais il y a les gens sur la terre qui prennent sa parole et qui courent avec. Amen. C'est ça que Saül et son armée étaient appelés à faire. Ils ont reçu la parole de Dieu et ils couraient avec cette parole partout en Israël où se trouvait un enfant d'Israël pour que cet enfant d'Israël et sa maison soient en sécurité. Pour que cet enfant d'Israël et sa maison prospèrent. Pour que cet enfant d'Israël et sa maison sortent de la misère et de l'oppression des ennemis qui les entourent. Tu n'as pas entendu ça? C'était ça leur appel. Amen. Tous ceux qui travaillaient avec Saül ou avec David dans son administration, dans son armée, dans son gouvernement, ses ministres, ils travaillaient pour que cette parole de 1 Samuel chapitre 9 verset 15 et 1 Samuel chapitre 10 verset 1 s'accomplisse. Parce que c'était ça le cahier de charge. Amen. C'était ça le cahier de charge du roi. Dis Amen à haute voix. Amen. Et il travaillait pour que cela s'accomplisse, se matérialise. Pour que ce peuple sorte de la misère. Pour que ce peuple sorte de l'oppression. Pour que ce peuple sorte de la pauvreté. Pour que ce peuple sorte de l'oppression des ennemis qui l'entourent. Et que ce peuple soit distingué. Le cahier de charge du roi était clair. Et tous les rois, Saül a échoué. Mais le même cahier a été donné à David. Amen. Et tous les rois qui ont succédé à David, ils n'avaient pas un autre cahier de charge. C'était le même cahier de charge. C'est les batailles de l'Éternel qui livraient. Amen. Et le Seigneur était avec eux. Alléluia. La religion nous a tellement déformés que quand on part à l'église, c'est pour d'autres choses. Et l'influence de la religion nous empêche de voir la gloire de Dieu. L'influence de la religion sur nous empêche d'entrer dans ce que Dieu a pour nous. Parce que nous voyons les choses comme les religieux voient. On ne voit pas les choses comme Dieu voit. Dieu t'a enrôlé Amen. pour que sa parole ne tombe pas à terre. Amen. Tu dois connaître cette parole. Tu dois comprendre cette parole. Tu dois être engagé par rapport à cette parole. C'est dans cette parole que ton statut va changer. C'est dans cette parole que ta condition va changer. C'est dans cette parole que tu vas devenir un autre homme. La Bible dit que quand l'esprit est tombé sur Saül, il fut changé à un autre homme. Quand tu t'engages dans ce que le Seigneur a dit, on ne va plus te reconnaître. C'est ce que nous devons comprendre. C'est pour sa renommée que nous combattons. C'est pour ses intérêts que nous combattons. C'est pour sa gloire que nous combattons.
C'est parce qu'il a parlé et sa parole ne doit pas tomber à terre. Livrer les batailles de l'Éternel. Quand il tend le piège à David, qui lui dit que va lutter contre les Philistins, tu vas mettre 1000 plus. Il ne savait pas que Samuel avait dit à David. Que c'est même pour ça qu'il avait été oué. Aucun Philistin ne pouvait le tuer. Et David lui connaissait. On dit Amen à haute voix. Il savait que ce n'est pas entre les mains du Philistin qu'il allait mourir. Il faut que tu saches bien entre les mains de qui tu ne vas pas mourir. Et entre les mains de qui tu vas mourir. Il faut que tu saches. Il savait. Parce que quand l'ennemi va commencer à t'intimider, à te faire peur, à essayer de t'arrêter dans ton élan et dans ton zèle pour le Seigneur, il va te montrer que tu vas tomber. Tu vas perdre. Tu vas être ruiné. Oh. Non, mais quand tu sais pourquoi tu livres la bataille, pourquoi tu t'engages, pourquoi tu te sacrifies. Les 3 gars qui étaient restés sur le champ et toute l'armée a fui. Vous croyez que qu'est-ce qui leur a donné la victoire? C'est parce que ils savaient que le Seigneur nous a oué contre les filets. Quel que soit leur nombre, les gars, nous sommes 3, ils vont tomber. Amen. Et les 3 là ont battu toute l'armée des Philistins. Et ils sont restés debout. Parce que quoi? Leurs yeux n'étaient pas sur David. Leurs yeux n'étaient pas sur un homme. Leurs yeux étaient sur Dieu qui a parlé. Que l'oppression des Philistins est terminée. Même si toute l'armée fuit, nous on restait sur cette parole. Et ils sont restés sur cette parole. Et personne d'entre eux n'est tombé. Amen. Leur condition a changé. Leur statut a changé. Dis Amen à haute voix. Leur nom, leur appellation, leur titre a changé. Parce qu'ils sont restés sur la parole de Dieu. C'est sur la parole de Dieu que ta condition va changer. Amen. C'est sur ce que le Seigneur a dit que ton statut va changer. Amen. C'est sur ce que le Seigneur a dit que les miracles vont se multiplier dans ta vie. Livrer les batailles de l'Éternel. Nous voulons baisser nos têtes pour prier le Seigneur. Je veux que tu parles au Seigneur. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 677 38 26 83 671 06 73 49 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.